Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter les 10 livres qui me font le plus envie dans ma wishlist. À savoir que j'ai 65 livres en tout dans ma wishlist et encore j'ai pas tout mis. Je crois que les sorties livresques de avril ne sont pas comptées dedans. Donc je suis sur mon profil Livre Addict, vous verrez que dalle mais c'est pas grave. Je suis sur mon profil Livre Addict pour voir. Et je vous mettrai les images des livres qui me font plus envie ici à chaque fois. Alors, le premier, c'est un récent parce qu'il est sorti là il n'y a pas longtemps. Il est sorti début avril. C'est Ashlon de Ashroy où en fait dedans on va suivre Seagal qui... donc en fait on va se retrouver dans un univers totalement différent du nôtre. C'est-à-dire que Seagal vit à Aurora. Où chacun a une place, mais attention parce que c'est une place qui se mérite. Et en fait, Seagal, dont l'avenir était déjà tout tracé, doit tout remettre en cause parce que sa sœur va faire une chute fatale. Et en fait, elle va devoir la remplacer au cœur de l'Essaim, donc qui est l'armée de la cité. Et donc, elle doit se battre chaque jour pour montrer qu'elle est à la hauteur de la mission. Et un jour, elle va voir un inconnu. Voilà, sur sa route. Voilà, elle va voir un inconnu qui est là en toute illégalité, forcément. Et normalement, ben, elle, dans la loi, elle est obligée de le dénoncer, sauf que ben, elle va pas le faire. Voilà. Ensuite, Ensuite, je vais vous montrer c'est le chat là-bas derrière, c'est pas grave. Le tome 1 de la saga Franck Charcot. Et le 6 novembre, mais c'est le tome 1 de Franck Charcot en fait. Donc il s'appelle Train d'enfer pour Ange Rouge. Voilà, tout simplement. Et voilà. Et dedans, ben, on va suivre Franck Charcot qui va voir un cadavre en morceaux artistiquement réparti dans les environs de Paris. Voilà. Donc la victime a été décapitée, son corps martyrisé a fait l'objet d'une mise en scène défiant l'imagination. Le commissaire Franck Charcot est dépêché sur les lieux, les ténèbres, il connaît. Sa femme a disparu depuis 6 mois, aucun signe de vie, aucune demande de rançon. Et cette nouvelle affaire, en réveillant le flic dormant en lui, va l'emmener au cours de la nuit, loin, beaucoup trop loin. Voilà. Et c'est simplement parce que j'ai lu certains livres de Franck Tillier et je sais qu'il a une grande saga qui n'est même pas encore terminée. Voilà. Et j'ai vraiment hâte de la commencer, mais j'arrive pas à trouver le livre à Carrefour. Donc je pense que je vais devoir le commander sur Amazon pour commencer cette saga. Alors. Ensuite, le tome 1 de Grisha. Donc, enfin, je vous montre le tome 1, mais les 3 tomes sont dans ma wishlist, de toute façon. Et je vais vous lire le résumé. Donc, orpheline, Alina ne peut compter que sur elle-même. Quand l'armée la recrute pour une expédition dans la nappe d'ombre, un brouillard maléfique qui déchire le royaume, la jeune fille s'attend à y laisser sa peau. Les rares survivants des précédents raids racontent que des monstres s'y répaissent de chair humaine. Seul Grisha, puissant magicien, sont à même de lutter contre cette malédiction, et si cette épreuve révélait aux yeux de tous les véritables natures d'Alina. Alors, j'ai toujours pas lu le deuxième tome de Six of Crows, mais de toute façon, c'est une saga qui a été écrite avant Six of Crows, donc j'ai bon espoir de l'avoir sortie en poche un jour, et de pouvoir me la procurer en poche, tout simplement. Alors, ensuite on a l'épreuve, tome 0, l'ordre de tuer, donc qui est un préquel, qui est l'un des 2 préquels à la saga Le Labyrinthe, en fait, tout simplement. Et donc le synopsis, c'est 13 ans avant que Thomas entre dans le labyrinthe, une éruption solaire a frappé la Terre. Mark et Trina ont survécu à la catastrophe, mais cette terrible épreuve n'est rien comparé à ce qui les attend. Une étrange épidémie se répand aux États-Unis, elle frappe de folie les individus qu'elle atteint. Pire, elle met en danger jusqu'à l'existence de la race humaine. Convaincus qu'il existe un moyen de sauver les malades, Mark et Trina sont bien décidés à le trouver s'ils parviennent à rester en vie. Dans ce monde dévasté, certains préfèrent tuer pour que personne ne découvre la vérité. Voilà. Il y en a d'autres, hein, de préquels. Il y en a un deuxième là, avant le labyrinthe, la braise, voilà, qui est aussi dans ma wishlist. Je vais pas le mettre dedans, mais voilà, il est aussi dans ma wishlist. Il y en a d'autres, mais qui apparemment ne sont pas sortis en français.
Ah si. Oui, bon, c'est pas... Il est sorti qu'en e-book, mais bon, c'est pas grave. Bref. Ensuite... Ensuite, c'est Le Faiseur de rêve, tome 1 de Laini Taylor. Donc ça fait 4, si je me souviens bien. Peut-être 5, je sais plus, faudra que je recompte. Alors, oula, c'est une sortie de l'année passée, je pense, c'est ça? Oui, c'est une sortie de l'année passée. Bref. C'est le rêve qui choisit le rêveur et non l'inverse. Il est une ville au centre du désert où nul n'a le droit de se rendre sous peine de mort. De ses entrailles sortaient autrefois d'interminables caravanes chargées de trésors, mais depuis 200 ans, la cité est coupée du reste du monde. Pire encore, un soir d'hiver, le nom de ce lieu de légende s'évanouit en un clin d'œil de la mémoire de tous. Laszlo Lestrange, orphelin de 5 ans à peine, ne fait pas exception à la règle. Frappé au cœur, le petit garçon restera irrémédiablement fasciné par cette énigme. Voilà. Et je pense que le tome 2 est sorti. Ah, le tome 2 est sorti, mais j'ai pas lu le tome 1, donc forcément je peux pas acheter le tome 2. Donc on verra. Ensuite. On était bien au 5e. Donc il en reste 5. Alors, où est-ce que j'étais? Là. Ensuite, le théorème des Catherine de John Green. Alors là, forcément, c'est parce que c'est un John Green. Voilà. Et en plus, il est sorti en poche. Alors que demander de mieux? Pour Colin, jeune homme surdoué, la femme idéale s'appelle Catherine. Il est sorti avec 19 Catherine et s'est fait larguer chaque fois. Lorsque la 19e Catherine le quitte, il part noyer son chagrin dans un voyage avec son ami Hassan. Alors qu'il élabore une formule mathématique pour prédire la date de rupture avec sa prochaine Catherine, une rencontre va remettre en cause son idéologie de l'amour. Et si l'amour ne respectait pas le théorème des Catherine? Et franchement, les gars, j'ai vraiment hâte de pouvoir me procurer celui-là. Si je sais l'acheter le mois prochain, pour être sûr que je vais le prendre. Donc ça fait 6. Attends, j'ai juste sauté une page. Ensuite, 7. Les 1000 visages de notre histoire de Jennifer Niven. Donc là, je dis, j'en ai 65, mais je dis les 10 qui me font le plus envie. Donc il y en a 55 qui sont pas, que vous verrez pas. Tout le monde croit connaître Libby Groby. Pourtant, personne ne s'est jamais intéressé qu'à son obésité. Elle a longtemps vécu recluse dans sa chambre, cachant son corps et ses angoisses. Cette année, sa vie peut changer. Libby s'est inscrite au lycée. Tout le monde croit connaître Jack Maslin, étudiant rebelle, sexy, aux réactions imprévisibles. Sous son arrogance, Jack a enfoui un secret douloureux. Et une histoire d'amour rédemptrice, des ados justes et charismatiques et le courage de s'accepter tel qu'on est. Et sérieusement, l'obésité, c'est quelque chose qui... Enfin, en fait, les critiques par rapport au poids, c'est quelque chose qui a quand même... fait toute ma scolarité ou presque, voilà, au moins, ben non, les 5 ans, en fait j'ai fait 6 ans de secondaire, donc les 5 ans de, ça a fait 5 ans de secondaire sur 6, donc 90% on va dire de ma scolarité, et le voir mis en livre, franchement ça me tente énormément, donc ça faisait 7, encore 3. Encore 3. Ensuite, ensuite, celui-là, je crois que ça va étonner personne. Voilà. Donc 8, un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Je pense que ça va étonner personne, parce que celui-là, on entend beaucoup parler, et le synopsis, enfin le résumé, me donne énormément envie en fait. En chassant dans les bois enneigés, Fer voulait seulement nourrir sa famille, mais elle a commis l'irréparable en tuant un faé, et la voici emmenée de force à Prisciane, royaume des immortels. Là-bas, pourtant, sa prison est un palais magnifique et son geôlier n'a rien d'un monstre. Tamlin, un grand seigneur faé, la traite comme une princesse. Et quel est ce mal qui ronge le royaume et risque de s'étendre à celui des mortels? À l'évidence, Fer n'est pas une simple prisonnière. Mais comment une jeune humaine d'origine aussi modeste pourrait-elle venir en aide à de si puissants seigneurs? Sa liberté, en tout cas, semble être à ce prix. Voilà. J'ai trop hâte de lire. Donc ça fait 8, il m'en reste 2.
Il me reste 2 donc. Les mystères de l'Arispem de Lucie Pirapajo. Voilà, qui est sorti. Le tome 1 est sorti en poche. Donc, voilà. Donc ça fait 9. L'Arispem, 1899. Dans cette cité État indépendante où les bouchers constituent la caste forte d'un régime populiste, 3 destins se croisent. Liberté, la mécanicienne hors pair, Carmine, l'apprenti Lou Shebem et Nathanaël, l'orphelin au passé mystérieux. Tandis que de grandes festivités se préparent pour célébrer le nouveau siècle, l'ombre d'une société secrète vient planer sur la ville. Et si les frères de sang revenaient pour mettre leur terrible vengeance à exécution? Et ouais, ça me tente, mais de ouf. Et ensuite, le dernier. Le dernier, je vais mettre Les Entremondes, tome 1 de Sean Huxley, donc chez Lumen. Là, c'est un jeunesse, et je pense que c'est le seul jeunesse pure de tous ceux qui me font envie dans les 10. Tournez la clé et découvrez votre destination. Poursuivis par un mal mystérieux, le père de Cameron et Cassia les a confiés par un soir d'hiver à leur grand-mère, avant de disparaître de la surface de la terre. Pour tout héritage, il ne leur a laissé que 2 énigmatiques pièces de bois aux inscriptions presque effacées. Mais depuis qu'il a 12 ans, le jeune Cameron fait des rêves étranges, jusqu'au jour où, dans le centre commercial de son quartier, derrière la porte vitrée d'un petit magasin, il tombe sur un immense hall d'hôtel. Là, au milieu des chandeliers, du marbre et des somptueuses boiseries trônent l'inscription « Découvrez votre destination ». Le personnel de l'établissement ne revient pas. D'habitude, on ne pénètre dans ce lieu magique que sur invitation. Et surtout, oser s'y aventurer a toujours un prix. Car chacune de ces portes s'ouvre sur un pays différent. D'une salle à manger en Inde, où on passe à un couloir de sous-marin au beau milieu de l'océan, ou à une chambre avec vue sur la grande muraille de Chine. Seule explication à découvert de Cam, la pièce pendue à son cou, qui semble mystérieusement liée à cet endroit. Se pourrait-il que son père y ait travaillé autrefois, mais le doute s'empare vite du garçon. Chariot et plateau qui se déplacent tout seuls, couloir sombre se modifiant en volonté, passage secret niché dans les caves de l'établissement, l'hôtel, doué de conscience, serait-il maléfique? Porte qui s'ouvre sur les pyramides ou la forêt amazonienne, bataille à coups de plumeaux enchantés, animaux de pierre capables de s'éveiller à la vie, une multitude de surprises attendent le jeune visiteur dans ce lit aussi fabuleux qu'inquiétant. C'est avec une gourmandise évitante que Sean Huxley imagine l'irruption en fanfare de la magie au beau milieu du quotidien, une nouvelle série à découvrir d'urgence. Et, comment dire, j'ai qu'une hâte. Alors, bien sûr, dans ces 10-là, vous allez constater qu'il n'y a aucun Emma Green. Mais c'est tout simplement parce que je les reglobe dans un seul et même envie de wishlist, en fait. Donc, si je devais faire un numéro 11, ça serait tous les livres d'Emma Green. Voilà. Parce que j'ai envie de tous les avoir dans ma bibliothèque. Je me faire un coin Emma Green. Et d'avoir tous leurs livres, pardon, parce qu'elles sont 2. Voilà, et vous savez que j'adore Emma Green, que tous leurs livres ont été des coups de cœur. Et j'attends que ça en fait, de pouvoir m'acheter le nouveau, donc The Boy Next Room, que j'ai commencé à lire en numérique, mais que j'ai pas pu achever parce que j'avais plus l'argent nécessaire pour acheter la 4e partie. Bref. Et donc, voilà. J'ai vraiment très hâte de pouvoir me procurer tous les Emma Green. Je pense que je vais m'en acheter petit à petit pour tous les avoir dans ma bibliothèque. Voilà. Et moi, je vais vous dire, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. À laisser un pouce bleu, un commentaire, à partager éventuellement. Et on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye.